Bonjour tout le monde, alors je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Donc ça s'appelle comment passer son galop 2 ou 1 sans stresser. Alors, moi je passe actuellement galop 4. En fait, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'étais adolescente... Oui, parce que je suis vieille maintenant. Quand j'étais adolescente, c'est-à-dire dans mes 12 ans, j'ai été au centre équestre dans le 8e à Marseille. J'ai dû passer mon galop 4. J'ai passé la pratique, nickel. La théorie, mais le problème c'est que la théorie, et ça parce qu'en fait c'était pas les nouvelles questions qu'on a maintenant. Mais en fait la théorie, il me manquait 2 points pour l'avoir. Malheureusement ils m'ont pas passé le galop 4 pour 2 points. Du coup, j'étais en pleurs quand j'étais ado, hein, donc j'étais en pleurs parce que j'ai pas eu le galop 4 et que j'ai eu en pratique, mais pas la théorie. Du coup, ils me l'ont pas donné. Et du coup, je me suis dit, je repousse. Donc du coup, je suis restée bloquée sur le galop 4 à cause de ce passage de galop 4 de ce club. Et du coup, j'ai trop repoussé que maintenant, normalement, j'ai dû être déjà en galop 6. J'ai un niveau quand même assez élevé. Mais du coup, il faut que je le revalide le galop 4. Et du coup, voilà, bref. Du coup, il y avait une youtubeuse, enfin pas très connue, mais une youtubeuse que j'embrasse. Qui m'a demandé est-ce que j'ai des conseils pour passer le galop. Enfin, ouais. J'ai des conseils pour te faire passer le galop. Oui, j'ai quelques conseils et quelques sources à te passer. Alors, déjà, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends un papier, une feuille blanche, je fais des lignes, des traits avec les règles, des lignes, quoi. Je prends un stylo, je le découpe. Ensuite, je marque ce qu'il faut apprendre dans le passage de galop 2 ou galop 4, ou n'importe quel galop, hein. Et je prends des... Après, je mets tout sur un... Comment dire? Je mets tout sur un bol ou un quoi que ce soit. Je pioche. Dès que j'ai... c'est comme un jeu, hein, dès que j'ai la petite feuille, je lis ce qui est marqué. Je le lis beaucoup, plusieurs fois, jusqu'à que je retiens. Après que je l'aurai bien retenu, je pose, je prends une autre petite feuille que j'ai marqué le mot, je refais plusieurs fois jusqu'à que ça retient. En gros, à chaque phrase que tu as marquée ou que vous avez marqué sur la petite feuille que vous avez découpée, vous faites plusieurs fois la même geste en fait. Vous prenez, vous lisez, vous répétez à chaque fois les mêmes. Et croyez-moi, ça marche super bien. Ensuite, dès que vous avez bien retenu, vous enlevez, vous repoussez tout ça, vous fermez le livre et vous essayez de remémorer ce que vous avez lu, ce que vous avez appris dans la tête. Moi, c'est ce que je fais et ce que j'ai en train de faire. En plus, j'avais mis un peu de côté pour le galop 4. Du coup, là, il faut que je refile ma technique, mais croyez-moi, ça marche super bien. En galop 2, je pense pas qu'il y a le dressage. Enfin, je sais plus. Peut-être qu'ils ont changé, peut-être pas. Mais crois-moi que c'est vraiment facile le galop 2. Le galop 1, c'est encore plus facile. Le galop 3, ça va, ça passe. Enfin, c'est facile, mais moi j'ai eu la moyenne, donc ça va. Galop 4, ben là je verrai parce que voilà, enfin, je vais voir bien. Je verrai bien. Le galop 5, je n'ai aucune idée. Galop 6, je pense être un peu plus difficile.
Galop 7 encore plus. Bon, à ce qui paraît, ça mange qu'au galop 9. Donc, l'examen. Du coup, une nouvelle question et tout ça. Alors, galop 2, ce qu'il y a à prendre, il y a la selle, le filet, le sabot, je crois. Je sais plus si c'est un galop 3 ou un galop 2. C'est tout ce qui est partie de la selle, du filet et aussi du sabot, quartier, enfin tout ça quoi. Après il y a quoi? Il y a la tête du cheval. Tout ce qui est rocher, hypophysicomatique. Ça j'avais du mal au début de l'apprendre, hein, mais ça m'a rentré dans la tête quand même. Tout ça. Après, c'est dommage que j'ai pas gardé mes anciennes théories quand même. Ça pourrait vous aider. En gros, il y a tout ça à apprendre, mais croyez-moi, c'est vraiment facile de chez facile. Après, c'est sûr que c'est la théorie le plus galère. Moi, la preuve, c'est la théorie qui me pose problème. Le reste, pour moi, c'est du gâteau. Je sais qu'en galop 4, on va commencer à faire des petits sauts de crosse pour débuter. Après en galop 5, on commence à faire un parcours de crosse, ce que j'ai compris par mon club. Donc galop 2, 3, je crois que ça part sur galop 3 qui a du dressage. Galop 2, je suis pas très sûre, mais vous verrez bien. Du coup, voilà ce que je peux dire. Donc essayez ma méthode pour voir si ça marche et mettez-moi en commentaire si ça a marché ou pas. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et proposez-moi des challenges ou ce que vous voulez. Partagez la vidéo, aimez, commentez et mettez des pouces bleus, pardon. Gros bisous.